Bonjour les amis, bienvenue dans cette seconde vidéo sur la restauration de cette table. Dans la précédente vidéo, on a déjà fait tout le ponçage pour essayer de récupérer le plus qu'on a pu, en particulier le plateau. Et dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment passer quelques coups de vernis suivi d'une couche de vitrificateur. Comme ça, on est bon pour les 10 prochaines années. C'est parti! Bien, maintenant que nous avons poncé, on va passer à la partie propreté. Et pour ça, on va d'abord enlever la bâche. Et donc, on manipule avec précaution la bâche. Donc évidemment, maintenant, on va secouer la bâche dehors. On va la laisser un peu au vent. Ça va enlever la poussière. On la mettra après pour le vernis. Donc maintenant, on peut passer à la partie aspiration. Attention de ne pas appuyer l'embout de l'aspirateur sur la table. On a déjà vu ça et on ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Une occasion de rappeler le principe de l'aspirateur. On aspire d'abord du haut vers le bas. Dernier coup de passage avec un chiffon humide. Ici, on est en mode propreté hôpital. Ce n'est pas comme lorsqu'on prépare un mur pour l'enduire. Donc là, ce ne sera pas la peine de trop mouiller. Donc évidemment la bâche pour protéger le sol. Ok, on va prendre du vernis donc foncé. Ça c'est un petit tuyau quand vous restaurez un meuble. Quand vous passez sur une teinte plus foncée, ce sera plus facile. Alors il n'est pas tout récent, je l'ai acheté il y a peut-être un an. C'était pour au départ restaurer le petit meuble accroché au mur que vous avez déjà vu. Bien sûr, il faudra le secouer à l'avance. En plus du vernis en tant que tel, on va se servir évidemment d'un pinceau et aussi d'un petit set de rouleau pour la surface plane. Donc ici, la stratégie, ça va être de d'abord faire les côtés. Et après les côtés, on fera le plateau. Et enfin, on fera le dessous. Donc évidemment, le bois absorbe beaucoup maintenant. Il est complètement à sec, alors ça boit beaucoup. Donc on n'hésite pas à mettre, pour une fois, une bonne couche de vernis. Donc ici, je n'avais plus qu'un petit bac de peinture, donc j'ai mis un petit sac en plastique pour pouvoir m'en servir malgré tout, en toute propreté. Ok, donc on va faire comme pour le vitrificateur, on va faire d'abord dans le sens inverse à la veine et ensuite dans le sens de la veine.
Donc il faut être assez rapide, sinon vos traces de peinture vont se marquer dans le bois. Une autre règle, c'est de ne pas appuyer trop fort sur le rouleau. Donc évidemment ici, il va falloir se foutre un peu à quatre pattes, bien faire le tour. Donc classique, ça marche aussi avec le vernis. On va bien mettre à l'abri le rouleau et le pinceau dans un sachet plastique.